Elle arpente les jardins avec le sourire. Si le comte de la Panouse a donné à Thoiry ses animaux, son épouse Annabelle, américaine d'origine, lui a offert ses jardins, elle qui se définit comme une collectionneuse de plantes. Dès que j'ai vu quelque chose de rare et extraordinaire que je n'ai pas, il me faut l'avoir. Et qu'est-ce qui vous plaît dans la fleur? C'est l'odeur, c'est la couleur, la forme? Les toits. Il faut que les toits me séduisent. Dans cette roseraie, elle connaît chacun des 300 pieds qui y sont plantés, des roses anciennes qui poussent en liberté. La comtesse se définit joliment comme une piquée des roses. J'ai fait faire cette roseraie il y a à peu près une quinzaine d'années, parce que j'adore les roses. De toute façon, c'est connu, c'est une des fleurs favorites des femmes, et je ne suis pas une exception. Je préfère de loin les roses anciennes, les roses botaniques et tout ça, qui sont très beaux quand on les laisse pousser naturellement. C'est les couleurs, c'est la velouté de pétales, c'est la variété de formes et la variété de parfums. Vous savez, il y a même les roses qui sentent l'anis. Et qui ne sont pas les roses du tout. les notes d'orange, de tas de choses. Un peu plus loin, on découvre un labyrinthe planté il y a 20 ans. Avec humour, elle commande son attachement pour cette forme de jardin. J'ai toujours rêvé de labyrinthe. J'adore faire tourner en rond les gens. Je ne peux pas m'empêcher. Elle fait dans les 2,5 km de chemin, de détours et méandres, tout ce qu'il faut pour bien vous perdre. Et vous, vous êtes déjà perdu? Ben oui, justement. C'est comme dans la vie. Hein. La vie est un long chemin. Si on persiste, on s'en sort toujours. Une comtesse philosophe quand elle évoque les jardins, des endroits très personnels qui sont sa vie, comme elle le dit, et qu'Annabelle de la Panouse raconte dans un ouvrage écrit en collaboration avec une auteure, 2 ans de travail en commun. Je me suis penchée sur la personne, sur le personnage d'Annabelle de la Panouse, parce que selon ma théorie, on ne crée pas des jardins à n'importe quel moment de sa vie, mais il y a des raisons. Et au fait, sa raison à elle, si vous voulez, c'était une fois qu'elle a épousé l'une des plus anciennes familles de France, il fallait bien qu'elle s'en occupe. En se promenant, elle s'est dit, ah tiens, je trouve que les jardins sont un peu délaissés, donc il faut peut-être les faire quelque chose. Why not me? Hein? Pourquoi pas moi? Il fallait respecter les jardins à la française, après aussi le jardin anglais. Et en même temps, elle a pu créer elle-même ses propres jardins, déjà montrer sa personnalité en créant un jardin blanc, comme il en existe en Angleterre. Et puis elle a créé un jardin d'automne aux couleurs flamboyantes de son Amérique natale, c'est Indian Summer. Et donc elle y a mis par-ci par-là déjà sa petite touche. Et bien sûr, elle a créé le labyrinthe, qui est à son image de sa vie par moment. Une femme très attachante et généreuse, et l'exubérance. Et aussi cette approche tout à fait américaine pour moi, allemande quand même, ce qui reste américain, c'est je vois grand. Quelle est la plante qui vous manque? Tout ce que je n'ai pas.